Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans notre vidéo 7 consacrée aux bases de données SQL, nous avons exploré l'utilisation de la commande SQL Update pour mettre à jour des lignes de données dans une table. Dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer des lignes de données d'une table avec l'instruction SQL Delete et comment supprimer complètement une table en utilisant la commande Drop. Voilà, nous allons voir en premier l'instruction delete. L'instruction delete est utilisée pour supprimer les enregistrements existants dans une table. Voilà la syntaxe. Si on fait delete from table name, cela va supprimer tous les enregistrements de la table table name. Ainsi, pour spécifier en fait seulement quelques lignes de données, il faudra ajouter la clause where avec la condition appropriée pour supprimer les lignes de données que nous voulons de la table table name. Et pour l'instruction SQL drop, elle permet de supprimer complètement une table. Voilà en fait sa syntaxe. Il suffit de faire drop table et puis le nom de la table. Ici, nous supposons que le nom de la table, c'est table name. Voilà, maintenant, passons à la démonstration pratique. Voilà, dans la première partie de la démonstration, nous allons montrer comment utiliser la commande delete pour supprimer les lignes de données d'une table. Et dans la deuxième partie, nous montrerons comment complètement supprimer une table avec la commande drop. Voilà, avant de commencer la démonstration, je vais vous montrer en fait une astuce qui est utile si vous utilisez des blocs de commentaires dans votre script SQL. Par exemple, pour créer un bloc de commentaires dans SQL, vous pouvez le faire de cette façon-là. Par exemple, vous mettez /étoile et puis vous mettez vos commentaires à l'intérieur et vous finissez par étoile /. Donc, ceci est un exemple de bloc de commentaires. Maintenant, si vous regardez en haut, le commentaire que j'ai créé en haut, c'est un peu plus complexe parce que non seulement j'ai commencé par /étoile et j'ai fini par étoile /, mais vous voyez qu'en fait, à la fermeture, j'ai ajouté en fait 2 tirets au début avant de fermer. Donc, quelqu'un peut se demander pourquoi j'ai fait ça comme ceci. Bon, je pense que ceci peut être utile. Hein? C'est une astuce que vous pouvez utiliser. Par exemple, regardez maintenant ce qui va se passer si je veux activer le code qui est à l'intérieur de ce commentaire-là. Si vous regardez bien, pour l'instant, ceci est un commentaire parce que vous voyez, tout est en vert. Hein? Parce que c'est à l'intérieur d'un /étoile. Et puis, j'ai ici la fermeture du bloc avec étoile /. Maintenant, comment je pourrais activer en fait le code SQL qui est à l'intérieur de ce bloc-là sans trop de peine? Si vous regardez en fait dans ce bloc-là, il y a un commentaire. Par exemple, ceci c'est un commentaire. Show all table in savoir-faire DB. Et puis il y a une explication. Bon, c'est l'équivalent de la commande show table pour MySQL, mais ici on est en train d'utiliser MS SQL, ok? Donc la version SQL de Microsoft, ok? Et si vous regardez à l'intérieur ici, nous avons use SFDB qui veut dire utiliser en fait la base de données savoir-faire DB, alright? Et après ici nous avons une instruction SQL en réalité. Select all from information schema point table. Ok? C'est en fait l'équivalent de l'instruction show table de MySQL. C'est l'instruction qui vous permet de montrer en fait toutes les tables de votre base de données. Ici, on va utiliser cette base de données-là. D'ailleurs, vous voyez ça ici. C'est la base de données qui est sélectionnée.
comment je peux maintenant exécuter ce code-là qui est à l'intérieur de ce commentaire-là sans trop de peine. Imaginez si ce commentaire-là était, par exemple, je sais pas moi, si ce commentaire-là était ici, par exemple, comment on peut exécuter ce code-là? Ce serait un peu difficile, non? Parce qu'on serait obligé de déplacer, par exemple, la fermeture ici, ici. OK? Maintenant, si je fais, regardez ce qui va se passer si je fais ceci. Je vais ajouter deux tirets ici. N'est-ce pas que c'est simple maintenant? Maintenant, vous voyez qu'en fait, le commentaire qui est là reste. Ceci n'aura pas de problème parce que c'est juste maintenant un commentaire toujours. Parce que, bon, j'ai commencé par tirer, tirer. Tirer, tirer, c'est vous commentez en fait la ligne. Donc maintenant, la première ligne, c'est un commentaire. La dernière ligne aussi, c'est un commentaire. Maintenant, je peux exécuter mon code SQL sans problème. Je pense que c'est une astuce qui est utile que je voulais vous montrer. Voilà, parfait. Maintenant, on va exécuter ce code-là. Donc, je vais exécuter. Et vous voyez qu'en fait, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous utilisons la base de données savoir-faire digital, SFDB, et puis on demande toutes les tables qui existent dans la base de données. Et si vous regardez, nous avons 1, 2, 3 tables. Il y a la table des clients que nous avions déjà créée. Il y a une copie de cette table-là que nous appelons client 2. C'est juste en fait un backup de client. Et puis, il y a une table ici qui s'appelle test table. OK? C'est juste une table que nous allons utiliser pour tester des choses. Nous allons utiliser la table test table pour expérimenter la commande delete qui nous permet de supprimer des lignes de données. Et avant de faire cela, nous allons d'abord faire une copie de la table pour la sauvegarder parce qu'on ne sait jamais. Hein? OK, donc ici, comme je vous l'ai déjà montré avant, on veut exécuter en fait le code SQL qui est à l'intérieur ici. Donc, je vais utiliser en fait l'astuce devant. Donc, je vais tout simplement ajouter tiret pour activer en fait ces deux lignes de code là. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce que nous faisons? Donc, là, nous allons utiliser la première commande, select all into test table 2 from test table. Donc, là, nous allons faire une copie de la table test table. Hein, et nous allons sauvegarder toute la table sous un autre nom qui s'appelle testtable2 parce que nous allons utiliser la commande delete qui nous permet d'enlever des lignes de données. Et voilà, avant de faire cela, nous allons d'abord faire un backup. Voilà, c'est tout simple. Et après, ce que nous faisons, c'est tout simplement tester en fait si tout s'est bien passé ici avec select all from testtable2. OK, et je pense que pour être beaucoup plus, on va d'abord, je vais faire ceci d'abord. Donc ici, on va d'abord faire, très bien. OK, d'abord on va montrer testtable hein, avant la copie et après on va aussi montrer testtable 2 après la copie pour montrer qu'en fait la copie s'est bien passée. Très bien. Donc exécutons ceci d'abord. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 clients dans testTable. Et puis, remarquez, pour le client numéro 5, comme nous l'avions déjà montré avant, supposons que nous ne connaissions pas son adresse, donc l'adresse va contenir null. OK, maintenant, on va essayer d'exécuter ceci. On va d'abord faire la copie de testTable dans testTable2. Et après, on va montrer maintenant testTable2 pour montrer que la copie s'est bien passée. Donc, exécutons ceci. Voilà, tout s'est bien passé, donc nous avons le même résultat. Donc, vous voyez qu'en fait, testtable2 et testtable maintenant contiennent les mêmes données. Donc, maintenant, on peut être sûr qu'on peut travailler sur testtable2 et laisser testtable intact. Voilà, maintenant, nous voyons que pour le client numéro 5,
on voit très bien qu'en fait, son adresse est nulle. Donc, supposons que nous voulions en fait supprimer la ligne 5 ou bien la ligne qui correspond au client numéro 5. On peut faire cela. Donc, je vais activer ces deux lignes de code-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord faire delete from et puis on met le nom de la table, on met la clause where id equal to 5. Donc, on veut bien supprimer la ligne numéro 5. Donc, c'est la ligne qui correspond à id égale à 5. Et une fois que nous avons fini la suppression de cette ligne-là, maintenant ici, on va faire select all from testable to. On va encore faire une requête pour afficher toutes les lignes en fait de la table pour tester si en fait la ligne 5 a été bien supprimée. Donc ici, on fait ça, exécuter. Donc très bien, vous voyez que tout s'est bien passé. Donc on voit nettement que la ligne numéro 5 a disparu parce que tout simplement, nous avons utilisé l'instruction delete from testable to et on a bien spécifié que nous voulions enlever la ligne numéro 5. Maintenant, supposons que nous voulions supprimer en fait toutes les lignes de la table testable. Rappelez-vous, nous avions vu quelque chose de similaire à cela quand nous avons étudié l'instruction update. On avait vu que sans la clause where, toutes les lignes de données allaient être mises à jour. De la même façon, si vous utilisez en fait l'instruction delete sans clause where, toutes les lignes de données qui sont dans la table seront supprimées. Donc, on va montrer cela. Donc, ici, je vais activer en fait mes deux lignes de code et je vais exécuter ces deux lignes de code-là. Donc, je vais d'abord faire delete from testable to. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de clause where. Donc, toutes les lignes de données en réalité qui sont dans la table seront supprimées. Regardez très bien, pour l'instant, nous avons 4 lignes de données, n'est-ce pas? Maintenant, on va montrer ce qui va arriver si on applique la commande delete from testable to. Et pour montrer cela, il suffit de faire un select all pour montrer maintenant combien de lignes de données nous avons dans la table testable to. Donc, on va sélectionner ceci et on va exécuter. Très bien, vous voyez qu'ici, la table est toujours là-bas. Parce que vous voyez ici le résultat. On a ID, nom, adresse, ville, pays, mais il n'y a aucune ligne de données. Ce qui veut dire qu'on a tout enlevé de la table. La structure de la table existe, mais la table est maintenant vide. Donc, voilà, si vous ne mettez pas la clause where, toutes les lignes de données de la table seront supprimées. Voilà, maintenant nous allons finir cette démonstration avec la commande drop. Maintenant, nous savons que notre table est vide, donc nous voulons maintenant la supprimer complètement. Et pour cela, il suffit d'utiliser la commande drop. Donc là, maintenant, on va supprimer complètement la table. Donc, pour cela, je vais activer en fait mon code. Vous voyez ici que SQL Server me dit qu'il y a un problème ici et c'est tout à fait normal. Il faut ajouter table ici. Il faut ajouter table. C'est bien ça. Donc voilà, maintenant, tout est dans l'ordre. Sauvegardons ceci. Donc c'est drop table, test table 2. Voilà, donc il faut ajouter table pour montrer qu'en fait, on veut supprimer la table test table puisque nous savons que la table est vide. Donc, pour la supprimer, il faut utiliser la commande drop table. Et puis, une fois qu'on a supprimé la table, on va encore exécuter la commande select all from information schema tables pour en fait afficher la liste de toutes les tables et montrer qu'il n'y aura pas la table testable 2 ou bien 2. Et bon, comme je l'ai déjà dit, ceci c'est l'équivalent de show tables, je pense, pour MySQL. C'est bien ça. C'est l'équivalent de, voilà, c'est show tables. Voilà, donc, mais
ici, nous utilisons la version SQL de Microsoft. Donc, allons-y. Donc, on va exécuter ceci pour voir le résultat. Donc, voilà. Donc, on a ici supprimé la table testTable2 et là, on a listé en fait toutes les tables de notre base de données SFDB et vous voyez très bien qu'en fait, il y aura testTable qui est en fait la table originale. Il y aura client 2, il y aura client 1, mais vous ne verrez pas en fait ici sur la liste des tables la table que nous avons supprimée qui est testTable2. Voilà. Cela conclut notre démonstration. Dans un prochain épisode, nous examinerons la commande selectTop qui permet de spécifier le nombre de lignes de données à renvoyer lors d'une requête select. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnez-vous et montrez votre appréciation en cliquant sur le bouton j'aime. Un grand merci et à très bientôt.